personne qui veut ton bien plus que Dieu. Mais Dieu fonctionne selon sa parole. On ne peut pas aller au-delà de sa parole. Ce qu'il nous a dit dans sa parole, c'est ainsi que tout le monde, tous ceux qui ont vu la visitation du Seigneur, ont agi. Donc il n'y a pas à te mettre dans la tête, non, c'est affaire de combine, ça est cela, ça marche. Nous autres, on est là depuis des années. Ça n'a pas encore marché. Non, c'est la foi. C'est la foi. Dis à ton frère, c'est la foi. C'est pas combine. À ce là, je suis assis, c'est ce que j'entends clairement. Des plaintes. Oh, depuis là, ça date. Ça date parce que toi aussi, quelque part, tu tardes à comprendre comment Dieu fonctionne. Ça tarde parce que tu tardes à comprendre comment Dieu fonctionne. Regarde, parfois on fait des prières et vers la fin, nous, on ne sait pas ce qu'on dit. 2 Rois chapitre 6. Vous me permettez de le lire et on va prier pour que ces choses qui peuvent être les véritables blocages soient ôtés du devant de nous au nom de Jésus. Alléluia. En 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 6. Le contexte, il est simple. La nation d'Israël n'est pas en train de faire ce que Dieu dit. Et les rois qui ont succédé n'ont fait que de mauvaises choses. Le peuple aussi a suivi cette mauvaise voie. Et il y a des jugements qui commencent à tomber, au nombre desquels il y a ce siège. Ils ont été assiégés de telle sorte qu'ils ne peuvent pas aller dans leur champ. Ils sont bloqués et les ressources commencent à manquer. Ils n'ont plus rien à manger. Et voici qu'une situation grave va se présenter sous les yeux du roi. Verset 26. Et comme le roi passait sous la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le prix de l'air où tu pressois. Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant par la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Et le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Bon, de toi à moi, Élisée a quoi avoir dans l'affaire de famille? C'est souvent ça que commence notre problème. Quelle est la part ou la responsabilité d'Élisée dans ce que ces femmes viennent de dire? À quel moment elles ont nommé Élisée comme étant celui qui a conseillé de manger le fils de l'un et puis après le fils de l'autre? Mais c'est ça, nous les hommes. Quand un problème se produit, il y a toujours un Élisée qu'il faut abattre. Au lieu plus ou moins qu'eux-mêmes puissent réfléchir, mais pourquoi le peuple est arrivé si loin? Ils trouvent que c'est Élisée, l'homme de Dieu, qui est le problème. Et séance tenante, ils vont envoyer son garde pour aller chercher la tête d'Élisée. Ah, la tête des hommes de Dieu. Sur un plateau, c'est souvent la réponse quand les choses ne se font pas comme on les attend. Oui, c'est la tête des hommes. On dit c'est vrai qu'on ne va pas couper sa tête, mais on se trouve qu'il y a des choses qu'on dit qui sont semblables. Et Élisée ne sait même pas ce qui est en train de se tramer. Il ne sait pas que pour une situation dans laquelle les gens sont dans la désobéissance, ils ne veulent pas faire ce que Dieu dit, et qu'ils font des mauvais choix, lui, Élisée, on va prendre sa tête sur le champ. Que cela ne soit point ton partage au nom de Jésus. Que dans leur conscience, ce ne soit jamais toi dont la tête soit utilisée pour pouvoir innocenter eux-mêmes leurs propres problèmes. Mais dans cette situation, Dieu révèle à Élisée qu'ils arrivent pour te chercher. Et quand cet homme vient, l'Éternel n'a pas abandonné Élisée. Alléluia. Mon thème va commencer tout juste à partir de cette situation. Le roi est blessé, le roi est dans la détresse. Et le roi, en allant vers Élisée, il sait
que Élisée est l'homme par qui Dieu a apporté plusieurs réponses. Dans 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 19, quand les eaux étaient amères, Élisée a déclaré par la parole de Dieu et le sel, l'action que le Seigneur lui a mis à cœur, et les eaux amères sont devenues saines. Il y a eu plusieurs actions que Dieu est passé par Élisée pour produire au milieu de ce peuple. Mais il y a des situations quand elles se présentent. Toi-même, il faut t'asseoir et puis tu vas poser question à Dieu avant de jeter la pierre à quelqu'un. Je n'ai pas entendu toi, amen. Peut-être que ce n'est pas à toi que je parle. C'est à ton voisin peut-être que je t'en parle. On aime trop jeter nos problèmes sur les autres au lieu nous-mêmes de nous asseoir et puis de faire face to face avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce mois de l'accomplissement dépend de toi aussi. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Amen. Et comment tu attends? Amen. Alléluia. Amen. Tu as entendu quoi de ce Dieu? Tu as entendu quoi? Élisée se présente. Au verset 32. Or Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager ne soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous, ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête. Écoutez, quand le messager viendra fermer la porte, repoussez-le avec la porte, le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Au bout du compte, Dieu a délivré son serviteur. Mais Dieu avait une parole cependant à dire. Dis avec moi une parole. Parce que toujours l'accomplissement est une parole. C'est une parole. Nous, quand on dit accomplissement de quelque chose, on veut d'abord la chose dans son produit fini, mais c'est d'abord une parole. Parole qu'on ne voit pas, parole qu'on ne touche pas, mais une parole qui est sortie et qui coûte que coûte est la fin de ce qui a été dit au commencement. Alléluia. Tu es prêt à attendre cette parole? Tu es prêt à l'attendre? Tu es prêt à courir avec cette parole? Ok, voici ce que Élisée va dire. Au chapitre 7, le verset 1er, il dit ceci. Écoutez, la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, il aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la portée de Samarie. Ça signifie entre autres, demain, toute la galère dans laquelle on se trouve, on va plus voir ça. Amen. Toi, tu as dit Amen. Sinon, il y en a un côté qui disent bon, comme le mot actuel des Ivoiriens, c'est affaire de grain. Ça, c'est un grain prophétique. Hein? C'est un grain prophétique. Hein? Ça casse un coup. Ça casse un coup. Ce que tu as dit là, c'est pas possible. Et il y en a qui rient aujourd'hui des promesses que Dieu a fait. Il est dans la détresse, il crie à Dieu. Oh, mais tu faut prier pour moi. Quand tu pries pour la personne, tu dis ce que Dieu dit. Et c'est vrai que tu disais que tu m'aimes beaucoup et que tu veux mon bien, mais ce n'est pas pour autant que tu vas me blaguer. Mais on ne peut pas te blaguer avec Dieu. C'est ce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme de Dieu qui te dit, ma fille, voici ce que tu feras. Dieu me dit qu'il va faire ça. Papa, c'est vrai. Regardez, il va le dire, cet officier. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? C'est-à-dire, c'est impossible. À l'incrédulité, qu'elle soit chassée de vos vies au nom de Jésus. Je le prie encore que l'incrédulité soit chassée de ta vie au nom de Jésus. Sa forme subtile, sa forme affichée, que tout ça soit chassé de ta vie au nom de Jésus. Il n'y a que l'incrédulité pour amener un homme à parler ici, devant la parole de Dieu. Pour la courte expérience que j'ai eue, quand Dieu annonce des choses, alors que les gens sont dans l'attente, c'est là que l'incrédulité qui est cachée va surgir. Je peux rendre un témoignage par rapport à ça. Je peux rendre un témoignage. Homme de Dieu, il dit c'est un témoignage. Donc, c'est la base de 2 grandes phases dans ce témoignage. Dans une communauté,
train de rendre ministère, il est en train de prier. Et puis il entend dans son esprit une parole. Écoutez la parole. C'était la prière de quelqu'un que Dieu lui a accordé d'entendre. Il dit, il y a quelqu'un parmi nous ici. Voici ce que tu as demandé au Seigneur. Tu as demandé à Dieu de te donner tel montant. Écoutez bien. Et dans le montant que tu as demandé, tu as voulu, tu dis que tu vas donner tel montant pour construire la maison de l'homme de Dieu. Et tu as besoin de tel montant, tel montant. Et c'était exact de exact. La consigne était simplement ceci. Si tu es là présentement, lève-toi, on va prier pour toi. La personne ne bouge. Pourtant, l'homme de Dieu est en train de parler devant toute la foule. Il n'a pas imaginé quelque chose. Il est venu juste, et puis il a entendu clairement le Seigneur dire, dis à la personne qui se reconnaît dans cette parole-là de se lever, on va prier pour elle. Personne ne s'est levé. Personne ne s'est levé. Donc j'ai finalement dit au Seigneur, peut-être que ce n'est pas toi qui m'as parlé. Quand tu dis quelque chose, il y a forcément la personne qui est là. Ou bien c'est une prophétie qui est future, je ne sais pas. Dis avec moi, 2 jours après. 2 jours après. On dit, lève-toi maintenant, on va prier pour toi. La personne a-t-elle entendu dans sa tête 2 jours après. 2 jours après, quelqu'un vient nous rendre visite. Tourne autour du sujet, beaucoup de choses à dire. Et puis à la fin, non, homme de Dieu, c'est-à-dire que le message que tu avais donné là, il dit quel message? Et non, tu avais parlé d'une personne, voilà, telle chose. Il dit oui, je me souviens. Mais la personne a répondu, il dit non. Et c'était ta fille. Il dit quelle fille? Elle a lu un livre, et puis elle s'est dit non, qu'elle va faire l'expérience, elle va devoir se demander quelque chose à Dieu. Et puis si tu es capable de le faire, mais de faire que Dieu puisse dire exactement le montant qu'elle a demandé, et qu'on lui demande de se lever là, elle était décalisée pour ne plus bouger. Il dit, mais quand ton pied ne peut pas bouger, ta main aussi ne peut pas bouger. Ta main ne peut pas bouger. On me demande de rattraper une action qui devait se faire sur le champ. Je ne sais plus comment on fait ça là. Bon, je ne sais pas, c'est possible, non? On peut rattraper, non? Vous me dites non. Pourquoi tu peux prier Dieu pour lui demander quelque chose? Et quand lui maintenant fait surgir ce que tu as demandé, au lieu d'être d'accord avec lui, ton cœur est partagé. Tu as peur. C'est l'incrédulité. En mettre prise, tu es passé à côté de choses par ton incrédulité. Tu as toujours mis ça sur le sorcier du village. Il existe, il est réel. Mais ton incrédulité est plus forte même que la sorcellerie. Plus tu doutes, plus tu crois pas en ce que Dieu dit, plus toi-même tu retardes des choses. Je prie que personne ne passe à côté de l'accomplissement de la promesse. Mais arrête de confesser des paroles pour te condamner toi-même. Ça, c'est pour les autres. D'abord aussi que Myriam a vraiment, il pense que c'est des choses comme ça. Dieu veut faire ça dans ma vie aussi. Oui, Dieu veut faire ça dans ta vie. Tu es une créature de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Dieu n'a pas d'enfant préféré, puis l'enfant détesté. Pour lui, nous sommes tous les mêmes. Mais sauf qu'on ne réagit pas tous de la même manière. Il y en a qui croient Dieu pour ce qu'il dit de leur vie. Et ils crient à Dieu, Seigneur, tu as dit, je crois que tu le feras. Je crois que tu le feras. Je ne compte pas sur moi-même, mais je compte sur toi. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais une chose est certaine, fais comme tu l'as résolu. C'est tout ce qu'il fallait dire à cette occasion. Tu étais prêt à couper moi ma tête parce que tu trouves que je n'ai pas bien prié et que la famille est en train de tuer des gens. Je viens annoncer de la part de Dieu la bénédiction qui arrive pour t'aimer. Pourquoi je n'ai pas dit dans un mois? C'est le problème qu'elle a. Mais souvent quand nous on pose question à Dieu là, c'est pour que on me dit, quand il dit dans 3 mois, quand les temps seront favorables, lui il parle dans son langage, il parle dans sa puissance, il parle dans son autorité, il ne parle pas comme nous, il ne réagit pas comme nous, il ne regarde pas comme nous. Lui il est Dieu. Donc si tu t'adresses à Dieu, il va agir comme Dieu. Pourquoi tu
veux qu'il agisse contre ton camarade de quartier, quand il dit bon, dans 3 mois, je vais recevoir une visitation, je vais penser à toi. Dieu fait ce qu'il dit. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à ce Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit trop grand au-devant de lui? Rien. Pourquoi accorde-toi avec Dieu? Pense comme Dieu pense. Pense comme Dieu pense, s'il te plaît. Arrête de ne regarder qu'à terre. Je ne peux pas, je n'ai pas réussi dans ma famille. Ça, ce sont des excuses qui ne tiennent plus aujourd'hui. Alléluia. Amen. Élisée va lui parler. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Que cette parole-là soit détruite sur la vie de Amen. Que cette parole-là soit détruite sur la vie de Amen. Mais en fait, il n'a fait que moissonner. Tu as pris la parole de Dieu pour toi-même. Parce que ce qu'Élisée a dit, c'est pour le peuple. C'est pour le peuple, c'est pas pour Élisée. Il dit demain, à la même heure, il y aura à manger. Quand on dit Seigneur, on commence déjà à taper tambour, on avait dit tout le quartier que Dieu dit que demain il y aura à manger. Et l'Écriture a saisi son cœur pour dire, il faut parler, il ne faut pas croire. Frère, sors de l'incrédulité. Sors de l'incrédulité. Tout complexe qui t'empêche de t'accorder avec la parole de Dieu tombe ce matin au nom de Jésus. Il est tout complexe. Parce qu'il y a des gens qui sont complexés surtout dans la maison de Dieu. Ils sont des complexes, ils ne peuvent pas. Ça, c'est que je ne peux pas. Tu peux. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ton accomplissement là, en griffe, ça dépend de toi. Le ciel est déjà ouvert. Jésus a déjà tout accompli. Chacun vient se servir. Si ta foi te dit qu'aujourd'hui, tu vois Dieu faire ce qu'il t'a dit, tes yeux le verront. Ce n'est pas que tu dois te persuader pour quelque chose. Aujourd'hui, même quand nous prions pour ce que Jésus a déjà fait. Alléluia. 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 Mais cependant, la parole a été relâchée. J'ai dit à une personne, oui, malgré l'incrédulité de cet homme, son incrédulité n'a pas empêché Dieu de se souvenir du peuple. Donc effectivement, vous-même vous avez déclaré moi de l'accomplissement. Vous allez voir l'accomplissement là. Mais toi, pardon, ne passe pas à côté de l'accomplissement. On ne passe pas à côté de l'accomplissement. Et c'est pas comment il dit ça encore, mais ne passe pas à côté de l'accomplissement. Ne permets aucune pensée qui te fait fuir l'accomplissement. Accrète-toi, Seigneur. C'est le temps, c'est la saison. Je crois cette fois-ci, je ne vais pas m'arrêter. Alléluia. Alléluia. Élisée a fini de parler. Élisée est parti. Frère, même Dieu, dans Genèse chapitre 1, quand il a vu le chaos, quand il a vu les ténèbres, quand il a vu tout ce qui n'allait pas, souvent on a l'impression que Dieu n'a pas vu, Dieu le voit. Il est le premier, je vais dire, le premier observateur de tout ce qu'il y a comme imperfection en nous. Le problème, lui connaît ça parfaitement. Souvent, on veut informer Dieu de ce qu'il sait déjà. C'est vrai, on veut informer Dieu. On veut lui donner des renseignements sur ce qu'il a déjà vu. Et ça nous empêche véritablement de croire en lui. Je ne sais pas si on est dans un siècle maintenant, Dieu est en train de se rapetir. Non, Dieu ne va jamais être petit, il est toujours le plus grand. Il est toujours le plus grand. Mais ta foi doit te donner de regarder comme Dieu regarde. Je dois parler comme Dieu parle. Je dois penser comme Dieu pense. Je dois agir comme Dieu veut que j'agisse. Alléluia. Tes yeux verront. Mais tu ne mangeras pas.
Élisée, au lieu de courir pour dire pardon, Père, je me suis trompé, pardon, retire ta parole, te dire au revoir. Quel homme de Dieu, ça, moi je m'en fous. Mais les moyens de Dieu pour accomplir son œuvre sont extraordinaires. Dans ce texte, Dieu n'a pas pris d'élite. Il n'a pas pris des hommes qualifiés. Il a utilisé des lépreux pour exécuter la parole qu'il a relâchée. Il a choisi des choses viles. Donc peut-être dans la réponse aussi qui va être présentée, fais attention à ne pas mépriser ce qui va se présenter. Fais attention de ne pas passer à côté. Parce que tu as demandé certes, mais lui il te répond comme il a envie de te répondre. Voilà. Il te répond selon lui ce qu'il a préparé. À toi de bien comprendre. Voici des lépreux qui trouvent que, bon attends, on reste ici, on va mourir de faim. Donc on va chez l'autre côté aussi. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous tuer, mais on peut quand même gagner à manger. Donc eux décident d'aller. Mais en réalité, leur volonté d'aller, si vous fouillez dans la Bible, c'est Dieu qui a mis dans leur cœur l'empressement pour sortir. Élisée a dit qu'il allait avoir de la nourriture. Mais Dieu n'a pas dit à Élisée comment la chose allait se faire. Le moyen, il avait déjà réservé cela. Et il s'est pris des hommes que la société ne peut pas considérer. Et ces hommes-là, les voici en train de marcher. Et la Bible dit que pendant qu'ils sont en train de marcher, ah, Seigneur, tu es fidèle. Au verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Des gens faibles, ils n'ont pas caillou sur eux-mêmes. Même s'il y a caillou, ce ne sont pas des soldats. Mais Dieu fait que eux, leur petit pas qui ressemble à rien, il a amplifié ça. Amen. Multiplié ça. Il a grandi la peur dans le camp de l'ennemi. Regardez ceux qui vont nous faire la guerre. Et voici ce qu'ils vont dire eux, quand ils entendent tout ça. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre. Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens, les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Mais vous êtes venus faire guerre. Donc vous êtes prêts pour la guerre. Mais pourquoi maintenant on envoie, d'après vous, on envoie 2 rois contre vous et puis vous avez peur? Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. J'ai dit à quelqu'un, combat tu as mené. Le temps de Dieu pour mener lui son combat a commencé. Amen. Souvent les Ivoiriens disent des choses, ils prennent ça pour rire, mais c'est vrai. Quand Dieu fait ton pas, vrai, tu n'as pas besoin d'enlever ta chemise. Eux, dans leur cas, des gens marchent pour aller se rendre, et puis Dieu transforme leur pas dans le bruit de chars, chevaux, grande armée. Et la frayeur est telle que les Syriens abandonnent tout. Oui, parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Et il a dit demain, à cette même heure, il aura à manger, mais il fallait que tout reste. Et le problème, c'est que c'est ceux qui étaient venus pour attaquer. C'est eux-mêmes qui ont envoyé la nourriture pour le peuple. Il est possible que peut-être ceux qui soient venus t'attaquer ou bien la situation soient venus même avec aussi tout ce dont tu as besoin. J'ai lu dans 2 Chroniques chapitre 20, la grande multitude qui est venue attaquer Josaphat a commis la même situation. Nous ne pouvons pas commencer à mener guerre. Tout ce qu'il y a dans une guerre, ce sont des armes de guerre. Mais des gens sont venus avec des biens. La Bible dit que dans la vallée qui était appelée la vallée des Barca, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 3 jours. Dis avec moi 3 jours. Ils n'ont pas fait guerre pendant 3 jours. Ils ont dépouillé. Et ils ont enlevé les biens de ceux qui étaient venus les détruire pendant 3 jours. Et le matin, ils se réveillent. Ils s'en vont. Ils prennent. Ils s'en vont. Ils disent, tiens, on est fatigué. Demain, on revient. Ils reviennent encore. Ils prennent. Ce n'est pas
Ils reviennent le 3e jour. C'est le 3e jour après, il dit, ah, vraiment on a tout pris. Et dans ce lieu-là, ils ont parlé de la vallée de la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu pleures certes, mais ce n'est pas la finalité. Le Dieu qui est avec toi est le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Le Dieu qui parle pour toi est le Dieu à qui rien ne résiste. Le Dieu dont nous parlons est celui-là qui a incliné le cœur des Égyptiens en faveur de leurs esclaves. Tu as pris ça où? Regarde ton ami et puis il faut lui demander. Tu as pris ça où? Un esclave à qui on donne des choses précieuses. C'est habit déchiré. C'est dont on n'a plus besoin qu'on donne à l'esclave. Mais la Bible dit que Dieu l'a fait trouver grâce. Il a fait trouver grâce aux yeux des Égyptiens qui leur fit de grands présents. Parce qu'il avait dit à Moïse que vous sortirez, mais vous ne sortirez pas les mains vides. Vous dépouillerez les Égyptiens. Mesdames, rien n'est possible à ce Dieu. Revenons, croyons à nouveau en lui. Sortons, je ne sais pas si c'est une pensée, non, même si on est chrétien, soyez un peu logique. Il n'y a pas de logique dans cette affaire. C'est seulement dit, je veux dire, si tu ouvres ta Bible, tu es rentré dans un monde, je ne sais pas, c'est pas parallèle. Mais les choses dites ici, c'est seulement celui qui va être logique et qui lit la Bible, il est perdu. Amen. Le premier verset de la Bible, lui-même là, il sera comment tout le monde comprend ça. Au commencement, toi et moi, assis, si on parle de au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis tu as dit, regarde, tu ne comprends pas, ça signifie quoi. Les scientifiques aujourd'hui réfléchissent à comment l'univers, la toute première atome, comment les choses sont faites. Toi déjà, tu as donné la conclusion. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce qu'on peut parler d'un temps soit peu de la grandeur de ce Dieu? Toi-même, déjà, même toi-même, là-même, tu es l'expression de sa grandeur. À te voir tel qu'il t'a taillé, tel qu'il t'a fait. Aujourd'hui, on est en train de chercher à imiter la création de Dieu. Mes frères, ce que Dieu a fait est inimitable. On ne peut pas faire son deuxième impossible. Voyez un peu juste le fonctionnement du corps humain. Quand les scientifiques regardent le mécanisme de l'homme, comment les ordres sont donnés par les différentes entités, on ne sait pas comment ça a commencé. Mais dès qu'il y a une petite blessure, il y a toujours une équipe qui se met en place dans ton corps pour te réparer. Alléluia. Dans ce corps-là, Dieu a déjà disposé tout ce qu'il faut pour le guérir à tout moment. C'est pourquoi aujourd'hui, même les médecins, ce qu'ils font, c'est déclencher dans le corps tout ce qu'il y a comme défense, parce que c'est le corps lui-même qui se protège. Amen. Mais il dit ça où le corps a appris à résister à ces choses. C'est l'œuvre de Dieu. David a raison de le dire dans le psaume 139, le verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Toi, pour toi, une créature merveilleuse, c'est le fait que tu sois à Dubaï. Non, tu es une créature merveilleuse, même si tu es avec nous ce matin ici. Tu es une créature merveilleuse parce que tu es le chef-d'œuvre de Dieu. D'autres ne le connaissent pas, d'autres ne veulent même pas entendre parler de lui, mais toi, il t'accorde le privilège de le connaître, s'il te plaît. Alléluia. S'il te plaît, chéris la présence de Dieu. Chéris cette présence. Parce que celui qui apprend à toujours être avec Dieu, cette personne l'a bien aimé. Quand viennent les défis, on place sa confiance dans le Seigneur. Parce que cet homme qui a douté de la parole de Dieu n'était pas un intime de Dieu. Il n'avait pas de connexion, il n'avait pas d'entretien, il n'avait pas d'intimité avec Dieu. Vous allez voir qu'un autre va entendre une parole de la part de Dieu, mais va attendre cette parole. Parce qu'il connaît son Dieu. Dans le chapitre 11, le verset 32 nous dit, ceux qui connaîtront le Dieu, le peuple de ceux qui connaîtront le Dieu, agiront avec fermeté. Comment cette fermeté se présente? Elle se présente dans le fait que frère, Dieu là, il fait ce qu'il dit. Et il dit ce qu'il fait. Donc moi, je me range du côté de Dieu. Je crois en sa parole. Ce n'est pas la parole
parole de Dieu. Demandez à Balaam, il le dit clairement, à Balak. Non, le chapitre 23. Si je ne m'abuse. Le verset 19, il dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dis à ton frère que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dis à ta soeur que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils de l'homme pour se répandre. Ce qui est bien dans le texte, c'est qu'il termine par dire ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a annoncé, ne l'accomplira-t-il pas? Si il va le faire. Si il le fait. Il l'a fait au 1er siècle, il le fait jusqu'aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même capable de t'exaucer, le même capable de te donner en cette saison, en ce mois, d'entrer dans ce qu'il t'a dit. Je t'en supplie, n'aie pas la pensée de ce serviteur du roi. Arrête toi-même de prophétiser le négatif, l'impossible de Dieu dans ta vie. Non, ça va pour moi, ça va. C'est pour toi. La santé, c'est pour toi. La vie, c'est pour toi. Oui, la joie, c'est pour toi aussi. Pourquoi toi, tu veux avoir le monopole de la douleur, de la souffrance sur la terre? Oui, on a notre lot, on partage des moments difficiles. Ça arrive à tout le monde. Et pourquoi toi tu veux t'accaparer? Là où les gens se réjouissent là. Ça c'est pas pour moi. Et moi je suis toujours là où c'est la tristesse. Cette parole est détruite sur la vie au nom. Alors quand on commence quelque chose, ça va forcément s'écrouler. Ma soeur est rentrée dans 3 foyers, elle est sortie, ça c'est même chose comme notre maman. C'est pas ton partage. C'est pas ton. T'as pas dit ça, mais c'est pas ton. Ici, il était question de nourriture, mais pour toi, il s'agit de quoi? La parole que Dieu t'a dite, ou qu'il te dit ce matin, ou que nous sommes en train de rappeler, parce que c'est une parole qui t'a déjà dite. T'as dit, mon fils, ma fille, je suis Dieu, je fais ce que je dis. Aucun humain ne m'aide dans ce que je fais. Tout pouvoir m'appartient. Des lépreux ont fait fuir une armée. C'est l'Éternel qui a fait fuir cette armée. Ton Dieu combat pour toi. Donc, arrête de craindre, arrête d'avoir peur, arrête. Je t'en supplie ce matin, je dis à quelqu'un, arrête. Tu as trop pleuré inutilement, Dieu n'est pas dans ça, arrête ça, il faut qu'on sorte de ça. Alléluia. Il faut qu'on sorte de cela. Il faut qu'on sorte. Et regardez, quand il rentre dans la ville et qu'il voit tout ce qu'il possède, les lépreux viennent informer le roi, mais le roi ne croit pas. Le roi ne croit pas. Au verset 10, il dit ceci, il partit et appelait les gardes à la porte de la ville auquel il fit ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que chevaux attachés et ânes attachés et des tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte criaient et transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Et le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils nous ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la vie. Incrédulité encore. Ça c'est l'incrédulité même, je ne sais pas si elle dit à son saumon. Mais dans le premier cas, là, en tout cas on n'avait encore rien vu. C'était Élisée qui est venu parler et l'aide de camp a déclaré une parole pareille. Le roi lui-même, des gens même que tu n'as pas envoyé en mission viennent te dire, nous on a mangé. Il dit, on a mangé même. On vient te dire, roi, il y a nourriture pour le peuple. Le roi dit non, c'est piège. C'est piège. Ils veulent nous tuer. Incrédulité encore à ce niveau. Alors, quand Dieu est en train de faire ce travail dans ta vie, pardon, ne te comporte pas comme ce roi. Lève-toi et va. Lève-toi et va.
ils ont pensé qu'il n'allait pas là. Dieu dit, il n'y a pas besoin de faire là aujourd'hui. Moi, je suis Dieu, je vais démontrer ma gloire. J'ai dit ma parole, ma parole c'est bien accomplie. Mais pour recevoir la parole, le roi n'est pas prêt. Il a fallu qu'un de ses serviteurs, verset 13, dit qu'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Et ils sont comme toute la multitude qui dépérit. Envoyons voir ce qui se passe. Même 5 qu'il a demandé, on a donné seulement que 2. Tellement le roi ne croit pas. Il ne peut pas croire ça. Et pourquoi invoques-tu celui qui fait des miracles si ce n'est pas pour croire au miracle? Alléluia. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Quelqu'un sourit ça dans sa parole, ça s'appelle 2 Rois chapitre 7, le verset 16. C'est exactement ce que Dieu a dit à son serviteur. Et c'est exactement ce qui s'est fait. Je dis à quelqu'un, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Jérémie 1, le verset 12. Donc nous, on doit veiller maintenant sur ce que Dieu a dit et voir la chose jusqu'à son accomplissement. Il n'a pas échoué avec les autres, c'est pas avec toi il va échouer. Il n'y a pas un autre document secret, c'est toute Bible là qui est là. C'est toute Bible là qui est là. Voilà, évidemment, vous êtes des amis de la parole, donc par conséquent, je sais que vous êtes assis sur la parole de Dieu. Mais il nous faut mettre en pratique cette parole. Il ne suffit pas simplement d'avoir une foi intellectuelle. Non, non, non. Si tu crois en son Dieu, il démontre qu'il est Dieu. La foi est définie dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tout à l'heure, on a mangé le repas du Seigneur. On a apparemment vu un pain comme le temps de le dire dans le secteur de Dieu. Et ce n'était pas du pain qu'on devait manger. On mangeait quelque chose. Donc par la vie, le corps de Christ qu'on mangeait sous cette forme par la foi. Le sang de Christ qu'on est en train de boire par la foi. Toute la vie chrétienne est une vie de foi. Ici, il n'y a pas pleurs, il n'y a pas sentiment, il n'y a pas gagné, il n'y a pas pitié. Les larmes là, ça ne touche pas Dieu de grâce. Tout ce qui touche Dieu dans ton accomplissement vrai, c'est la foi. C'est la foi. J'ai dit encore, c'est la foi. Nous, au moment qui a accouché, est-ce que la sage-femme a vos larmes qu'elle regarde au moment où vous apprêtez à accoucher? Je pose la question. Non, je pose la question quoi? C'est des larmes que la sage-femme regarde quand elle est en train de pleurer en gémissant. Non. Elle a un résultat qui doit sortir. L'enfant doit sortir. Je dis, madame, c'est pas facile. Il faut pousser. Frère, il faut pousser. Hein? Je dis, frère, mais c'est normal. Nous tous, on doit pousser. Pousser. Hein? Alléluia. Non, il faut pousser. Tu peux souffler, il n'y a plus de force, mais il faut pousser. Tu dois pousser. Seigneur, je n'ai plus de ressources. Si tu as ressources, tu as des ressources. Le Saint-Esprit est là. Qui t'a dit que c'est toi-même sur qui Dieu compte? Dieu compte sur la puissance, la présence du Saint-Esprit qui est là à côté de toi. Donc quand il dit de pousser, il te demande de compter. Saint-Esprit, tu es là, non? Fortifie-moi. Parce que je veux encore aller plus loin avec le Seigneur. Dans cet accomplissement, Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia. Alléluia. Verset 17. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier, sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. Quand le roi était descendu vers lui,
Et maintenant, on va répéter exactement ce qui s'est passé. Verset 18. L'homme de Dieu avait dit au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs pour un cycle d'émai à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et c'est en effet ce qui lui est arrivé. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Je le dis encore, que cela ne soit point ton partage. Amen. Que cela ne soit point ton partage. Amen. Que ta propre bouche ne soit pas ta condamnation. Que cette langue avec laquelle toujours toi-même tu t'es maudit, toi-même tu as bloqué tes choses, que cette langue-là tombe ce matin au nom de Jésus. Que cette langue de laquelle ne peut jamais se dire quelque chose de bon pour toi, mais tu sais bénir les autres avec cette langue-là, qu'elle tombe ce matin au nom de Jésus. Toi-même ou pas, c'est bien sûr. Moi, je suis en train de prier comme ça. Tu crois toi-même qu'on doit te détacher? Non, mais c'est vrai, révérend. Il y a des personnes qui ne savent que dire des choses négatives sur elles-mêmes. Donc il faut que cette langue-là tombe. Elle est tombée au nom de Jésus. Regarde, ce pasteur, il est un peu bizarre. Oui, je suis bizarre, c'est comme ça. Les gens disent, on t'a prié, on prie, mais après, là, quand ça se passe, tu vois des choses, tu es surpris, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Les 2 choses dites se sont faites. Première chose, la nourriture, dans un endroit où on avait faim, au point de manger son propre sang, Dieu a répondu. Si le peuple depuis le départ avait crié à Dieu, ils auraient déjà eu la réponse. Mais ils se sont détournés de Dieu, ils n'avaient pas affaire à Dieu. Donc c'est pourquoi ils sont arrivés à cet extrême. Parce que quelqu'un me dit, mais pourquoi Dieu a laissé faire ça? Mais tu n'invoques pas. Comment il va te répondre? Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Mais si tu te c'est que tu n'es pas dans la détresse. C'est que tu peux supporter. C'est que c'est bon encore pour toi. C'est que cette maladie là, c'est pas mauvais. C'est que tout ce qui est négatif autour de toi là, toi tu ne vois pas ça comme négatif. Mais c'est au moment où tu cries. C'est là qu'il se lève l'âge. Et tu dis rien. Et toi Dieu tu ne vois pas. Mais non, il faut parler. Alléluia. Dieu ne peut, tu ne vois pas parce qu'il faut parler. Bartimée a parlé. Avec son handicap, il a parlé. Et nous qui avons on a tout au complet. On va parler. Il faut parler. Dis à ton frère, il faut parler. Dis, il faut parler. Il faut parler à Dieu. Il faut parler à Dieu. N'aie pas peur de parler à Dieu. N'aie pas peur de lui parler. Ce mois est un mois qui nous est favorable. Amen. Et même en dehors de ce mois, les mois qui suivront seront des mois encore bénis pour nous. Amen. Et foi, c'est que je crois en ta parole. Je sais que ce que tu as dit, tu l'as fait. Car tu n'es pas un homme pour mentir. Une promesse avait été faite à un homme, ça que je vais terminer, puis on va prier. Il s'appelait Simeon. Luc chapitre 2, verset 34. Parce que un homme à qui Dieu fait une promesse. Et la promesse que Dieu lui a faite, c'est qu'il ne quittera pas la terre sans que ses yeux n'aient vu le Messie. Combien de temps a duré cette parole, je ne sais. Mais nous avons dit ce que dit la Bible. Luc chapitre 2, verset 34. On va commencer déjà même par le verset, ici, ça, non, on va commencer déjà à partir du verset 25. Ça sera plus simple à comprendre. Veuillez m'excuser. Luc chapitre 2, le verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur.
Il vient autant poussé par l'esprit. Frère, ça c'est important. Il vient autant pour pousser par l'esprit. Donc toi aussi, laisse-toi aussi pousser par l'esprit aussi, pour venir aussi à ces temps de prière. Il n'y a pas d'ailleurs Amen aussi. C'est pas dimanche seulement, il y a plusieurs jours de programme. Laisse-toi pousser par le Seigneur. Pour entendre encore, parce qu'on doit être saturé de la parole de Dieu. Ce temps-là allait de temps en temps, mais cette fois-ci, la Bible dit, le Saint-Esprit nous pousse aujourd'hui là. Tu as l'habitude d'aller, mais moi je dis c'est maintenant, il faut aller. Et là c'est comme ça, souvent tu es un peu fatigué, tu n'es pas fatigué. Le Saint-Esprit te pousse, il va te donner la force. Quand je viens du travail, tu sais, ça va être facile, frère. Il te pousse à aller au temple, il faut venir. Alléluia. Amen. On disait qu'on est fatigué, mais dès qu'on tombe devant un match de Champions League, fatigue est finie, après on commence à crier. Ça n'a rien changé dans notre vie. Pourquoi maintenant pour des choses qui vont nous amener nous à sortir d'une position, on va faire l'effort. Alléluia. Il vient autant pour pousser par l'esprit. Et comme les parents apportaient le petit Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant: maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Quelqu'un dit selon ta parole. Selon ta parole. Quelqu'un dit selon ta parole. Selon ta parole. Selon ta parole. Selon ta parole. Regardez ce qu'il dit au verset 30. Car mes yeux ont vu ton salut. L'autre, c'est vrai qu'il a vu la délivrance, mais n'a pas mangé. Mais lui, ses yeux ont vu le salut. Par sa foi, je t'en supplie, sois au nombre de Simeon. Que ta foi te laisse voir ce que Dieu a dit, qui t'a dit. Les temps ont beau être sombres, les choses ont beau être compliquées, les gens ont beau t'abandonner. Accroche-toi, accroche-toi. Il accomplit toujours ce qu'il dit. 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 Tu n'as pas encore bien compris. Je dis, il accomplit toujours ce qu'il dit. Là, présentement, tu te poses des questions, mais moi, tout ce que j'ai à dire de sa part, comme il disait, c'est que demain, à la même heure, la chose a déjà changé. Amen. Donc ta part, c'est pas comment ça s'est fait. Ta part, c'est de dire à Dieu, Seigneur, je te crois. Mais je ne t'ai pas cru tout ce temps, voici, je suis dans le problème. Aujourd'hui, là, tu me dis, c'est dans 2 minutes, moi je suis là. C'est dans 3 minutes, je ne bougerai pas. Même 2 jours, ce n'est pas un problème pour moi, je suis